Oh la mignonté, épisode de ce lundi. Je tenais mignonté enfin à parler de violence conjugale et de féminicide. Non seulement au Cameroun, mais en général. Oui, le cas de Jen Nyong'o défraie la chronique au Cameroun. Ce qui choque, c'est le fait que, euh, malgré le fait que son mari euh, ait reconnu qu'il avait tué, malgré le fait qu'il ait passé tout ce temps, parce qu'il l'a assassiné en novembre 2023, qu'il ait fait plus d'un an en prison, il vient d'être libéré de fait puisqu'il a été condamné à 5 ans avec sursis à une amende de 52 000 francs CFA. Beaucoup de choses sont dites qui sont trop faciles. Trop faciles. On faut toujours trouver un bouc émissaire. Il faut toujours trouver un bouc émissaire. Donc ici, on fait porter le chapeau à la magistrate. Comme si au Cameroun, un magistrat pouvait juste comme cela, moyennant quelques sous, dans un cas comme celui-ci, surtout lorsque c'est une femme, décider, ok, je vais le libérer comme cela, je ne vais pas suivre la loi, je ne vais pas suivre euh, ce qui m'est dit par les gens d'en haut, parce que il est évident que dans un cas comme celui-ci, dans un pays normal, mais bon, vous me direz, est-ce que le Cameroun est un pays normal? Je vous dirais non. Mais je pense qu'ici, vu le cas, vu les médias, vu le fait que ce cas-ci, le cas de Jan Yango avait déjà été, on en avait déjà beaucoup parlé il y a 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, il n'est pas possible que cette magistrate ait juste pris sur elle le fait de prendre une décision qui, elle ne pouvait pas ne pas savoir aller défrayer la chronique et allait être controversée. Voilà. Donc, contrairement à tous ces commentaires où on dit on est scandalisé, non, non, en fait, au Cameroun, on peut tuer une femme, donc en fait, ceci. Donc les gens découvrent la lune, en fait. Les gens découvrent la lune. C'est facile de mettre cela sur la justice. Je voyais euh, un reportage, voilà, qu'on m'envoyait sur ce que ces femmes avaient fait au Cameroun en demandant au président d'intervenir, de passer une loi sur les féminicides, en pointant du doigt encore une fois la magistrate. Je voyais des sénatrices comme ça, je voyais des femmes, je voyais cela, et je me disais que c'est facile, mais c'est très camerounais. Euh, on n'est pas seulement hors sujet, mais on va toujours sur ce qui est facile. On évite véritablement la plume dans la plaie, de penser, de véritablement percer l'abcès, d'enfin profiter d'une occasion comme celle-ci pour véritablement discuter de ces mots qui pourrissent les sociétés camerounaises, de cette vision de la femme. On fait tout pour éviter la question. Est-ce que la femme camerounaise est l'égale de l'homme camerounais? Est-ce que la femme africaine est l'égale de l'homme africain pour les sociétés camerounaises, pour les sociétés traditionnelles, pour les sociétés africaines? Je dirais que dans la plupart des cas, non. Je dirais qu'ici, il est évident que non. Je dirais que pour la justice camerounaise, il est évident que non. Je dirais que pour la plupart même de ceux qui font le commentaire, il est évident que non. La femme, c'est la mère, la femme, c'est l'épouse, la femme, c'est l'enfant, voilà, on ne tue pas un enfant, donc, mais on peut parfois lui donner des baffes, le gifler, le corriger, mais dans la mesure, ce n'est pas très grave parce que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Tous les commentaires que vous verrez là, c'est facile de dire la justice, de faire appel au président de la République, de faire appel au garde des Sceaux, de toujours dire non, mais c'est la justice qui n'a pas compris, il a quand même tué tout cela. Mais mianté, mianté, mianté. John Yangwu a participé à une émission qui, je pense, est assez regardée. Moi, je la regarde pas, mais je pense que beaucoup de gens la regardent au Cameroun. Parole de femme, je ne sais pas si elle passe encore, elle passe sur Equinox TV. L'épisode est disponible en ligne, je mettrai le lien là. Parole de femme, le 2 mai 2023. John Yango participe à cette émission dont le thème est la responsabilité parentale. Elle y participe évidemment avec d'autres femmes et sur ce plateau, elle est la plus conservatrice. Il y a des femmes qui ont eu des enfants avec différents pères, sont pour leurs enfants père et mère, dont de fait leurs enfants n'ont pas véritablement de père. Et Jan Yango est choquée par cela. Elle dit non, à un moment, c'est la femme qui doit accepter, qui doit reconnaître, qui doit accepter le fait qu'il n'y a pas d'homme parfait et qu'une fois qu'elles ont fait des enfants avec quelqu'un, tout faire pour qu'ils assument leur responsabilité parentale. Donc de fait, ce que cette émission montre, c'est que Jen Yongo était véritablement une femme camerounaise traditionnelle.
je n'ose pas utiliser le mot soumis parce que je n'en sais absolument rien. Donc elle avait ces valeurs-là traditionnelles très populaires que la femme c'est la mère, la femme c'est la compagne, c'est elle. L'homme il peut être comme ça, irresponsable, mais ça à elle de le domestiquer, ça à elle de faire des efforts, ça à elle d'accepter beaucoup de choses. Vous connaissez la chanson d'Ogo Nicolas. Femme, il faut supporter. John Nyong'o, d'après ce qu'on entend, d'après ses mots à elle, cette émission-là pensait véritablement que la relation amoureuse, le mariage, pour parler concrètement, était une affaire de femmes. Et vous savez, au Cameroun, c'est une idée très très courante. Je pense que même c'est le cas dans beaucoup de sociétés traditionnelles et africaines. Voilà. Le mariage est une affaire de femmes. C'est la femme qui doit toujours faire en sorte que l'homme ait envie d'être marié. C'est à elle de tout faire, même lorsqu'il est violent. Donc ici, Mianté, Jan Nyong'o n'était pas une femme rebelle, n'était pas une de ces femmes qu'on pourrait dire désobéissante, n'était pas une femme que même les hommes les plus brutaux, les plus conservateurs diraient que, voilà, elle me manque de respect, elle pense, elle est occidentale. Non. Cette émission-là montre que c'était une femme qui véritablement était une femme africaine au sens Fela Kuti du terme. Donc voilà, elle pensait que non, il faut tout faire, on se connaît, lorsqu'on fait des enfants, on ne change pas de père, on continue. Jan Nyong'o avait trois enfants en bas âge, voilà. Donc elle avec le même père, avec celui qui l'a brutalement assassiné. Hum, il faut parler de cela, Mianté, parce qu'on ne peut pas juste, comme ça, trop facilement mettre ça sur la magistrate qui prend la décision. Et je le dis encore une fois à ceux qui connaissent la magistrature, et même la magistrature au Cameroun, un magistrat, surtout lorsque c'est une femme, ne peut pas d'elle-même prendre ce genre de décision. Ce n'est pas possible. Si on me dit que c'est possible, je dirais, est-ce qu'elle est? C'est la femme de qui? C'est une femme, c'est une fille de... Voilà. Il n'est pas possible que cette magistrate-là ait pris cette décision-là. Donc quand j'entends des commentaires dire comment une femme magistrate, surtout que c'est une femme, comment est-ce qu'elle prend... Je me dis, mais écoutez les Camerounais, vous êtes sérieux? Donc les femmes, pour vous, doivent comme ça, courageusement, tout d'un coup devenir des féministes, alors que vous leur dites tout le temps que mais les féministes, laissez-nous ça, la femme africaine doit être obéissante et tout cela. Donc, une femme, parce qu'elle est magistrate, doit subitement désobéir à sa hiérarchie. Une femme magistrate doit ne pas suivre le reste et juste parce qu'elle est femme, dire non, on fait pas ça, c'est une femme. Alors que la solidarité féminine n'existe pas véritablement dans les sociétés camerounaises. Donc, vous dites cette femme-là devait de manière extraordinaire comme ça, comme oui, dire, corriger tout ce qui a fait qu'on en arrive là. Parce que il est évident, on entend sur Internet, sur YouTube, il y a un appel de Jan Yongwo à sa mère, dans lequel elle parle de son mari, elle dit Eric, qui s'appelait, c'était son prénom. Elle dit Eric veut me tuer. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il est évident, Mianté, que quand il la tue, ce n'est pas la première fois qu'il la bat. Ce n'est pas la première fois qu'il la bat de manière aussi violente. Ils ont 3 enfants. Il est aussi évident, Mianté, que son entourage savait qu'elle était une femme battue. Il est évident, Mianté, que ses voisins, beaucoup de gens savaient. Il est évident, Mianté, que elle a fait avec ce monsieur 3 gosses. Pourquoi? Parce que c'était comme ça, c'est accepté. On a dû lui dire, mais bon, tu as commencé avec lui, il faut continuer. Dans ces familles-là, encore une fois, je suppute, mais le résultat, il est là. Quelqu'un qui bat sa femme, qui est mère, qui est la mère de ses 3 enfants de manière aussi sauvage, qui se dit que c'est permis, qui est par la suite libéré. Si la magistrate le libère, c'est quelque chose qu'il était habitué à faire, ce n'est pas un coup de tête. Il y avait cette relation-là qui était là et qui était violente. Voilà. Dans l'émission, elle dit non, on est voilà, on choisit quelqu'un et on réfléchit, on est mature, on accepte comme il est, il n'a pas d'être parfait. Si on change chaque fois, on pourrait faire des pères avec des enfants différents, il vaut mieux rester là, etc. Elle était la plus conservatrice, la plus soumise, la soumise au sens camerounais du terme et africain du terme. Qui disait non, la femme c'est ça, elle doit comprendre l'homme, elle doit faire tout pour qu'il fait. Voilà, elle ne pensait pas qu'un homme pouvait juste être irresponsable.
Elle pensait que c'était véritablement le devoir d'une femme de domestiquer son homme et de faire en sorte qu'il prenne soin de ses enfants. Et moi, je dis, c'est facile de mettre tout ça sur la magistrate. C'est facile de ne pas faire le procès de la société. Lorsqu'une femme fait un enfant avec un homme violent, quel autre choix elle a? Quel soutien elle a lorsqu'elle veut le quitter? Quel soutien elle a de sa famille? Quel soutien elle a de son entourage? Quel soutien elle a de son quartier lorsqu'il a avéré qu'il la bat? Quel soutien elle a même de son métier, de ses collègues? Quel soutien elle a? Je pense, Mianté, que des femmes comme Jan Yongo se retrouvent prises au piège de leurs valeurs, de leur vision de la société, de la femme. Elles se disent, maintenant que je suis dedans, je ne peux que supporter. Maintenant que je suis dedans, je ne peux que supporter. Quel autre choix j'ai? Quel autre choix j'ai? Comment est-ce qu'on va me juger? Comment est-ce qu'on va me regarder? Vous savez, Mianté, il y a ces commentaires-là que je reçois. Ils valent ce qu'ils valent, voilà. Mais qui disent, oui, t'es pas marié, oui, le mariage t'a dépassé. Voilà, c'est toute cette phrase-là. Le mariage t'a dépassé. Il faut comprendre. Au Cameroun, il y a cette phrase-là. Je ne sais pas si elle est dite ensuite dans notre société africaine. Le mariage t'a dépassé. Jan Nyongo ne voulait pas qu'on dise que le mariage l'avait dépassé. Jan Nyongo ne voulait pas qu'on dise que le mariage l'avait dépassé. Toutes ces femmes-là, en général, qui meurent, qui sont violentées, qui sont même violées par leurs époux, qui sont tuées, ne veulent pas qu'on dise que le mariage les a dépassées. Quel choix elles ont? Être une femme divorcée, être une mère célibataire, même en 2025, même en 2023, l'année durant laquelle Jan Nyongo meurt est très 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 difficile, surtout lorsqu'on n'a pas les moyens d'assumer. Jan Nyongo était une institutrice, était professeure dans un lycée, bilingue. Voilà. Quel choix elle avait? L'homme, il est violent. Elle a ces valeurs-là. Lorsqu'il la bat, j'écoutais la description, il lui a totalement foutu en l'air. Pardonnez-moi l'expression, le pancréas. Son pancréas. Il lui fout en l'air. C'est-à-dire qu'il a tellement bas. Il voulait même la mettre dans sa voiture. Les gens intervenaient quand c'était très très violent. Mais je ne pense pas qu'il a fait juste, je ne pense pas qu'il l'ait fait juste une fois. Je voyais sa famille là, se mettre là, à genoux, qui était là comme cela et tout ça. Mais je me demande, Mianté, c'était des hommes, hein. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes dans le reportage que j'ai vu, dans les reportages que j'ai vus. Et je me demandais, mais est-ce qu'ils étaient intervenus avant? Quel conseil on lui a donné? Est-ce qu'on a essayé de les séparer? Est-ce qu'on a essayé de les séparer? Est-ce qu'on ne lui a pas dit, tu sais, c'est pas très grave, c'est le père de tes enfants, vous en avez déjà 3, tu as 30 ans. Là maintenant, si tu te sépares de lui, quelle vie tu vas avoir? Il vaut mieux être marié. Il vaut mieux être mal marié, même battu, que d'être une mère célibataire. Il vaut mieux être mal marié, même une femme battue, même une épouse battue, que d'être une mère célibataire, que d'être une femme célibataire, surtout à ton âge. Il est évident, Mianté, que c'est cela. Il est évident, Mianté, que c'est cela. Donc quand je vois ces femmes-là, quand je vois cette pétition-là ridicule, en demandant qu'on radie la magistrate, je me dis, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux. Quand est-ce que vous allez véritablement apprendre à parler du vrai sujet? Il y a cessé euh, d'essayer de trouver tout le temps des boucs émissaires. Ici, oui, le principal coupable est le mari, mais il y a aussi la société camerounaise. Il y a les sociétés camerounaises qui ont véritablement des problèmes graves avec les femmes. La femme camerounaise est maltraitée. Elle n'est même pas considérée comme étant comme l'égal de l'homme. Elle n'est même pas considérée comme étant l'égal de l'homme. Il y a encore une fois cette idée-là que le mariage est une question de femme. C'est à la femme de supporter, c'est à la femme de porter le mariage. Parce que l'homme, il peut épouser notre femme, il peut être polygame, mais c'est la femme, une fois qu'on rate ce mariage, voilà, on est une mauvaise personne, on n'est pas une femme, on n'est pas... vous savez, tous ces mecs-là sur ma page qui me donnent des leçons de féminité, qui me donnent des leçons, comment être une femme. Voilà, c'est le mec qui décide ce qu'est-ce qu'une vraie femme. La femme, la femme, la femme. On écoute voilà, sur le physique, sur ceci, sur cela, sur cela. Donc je me dis, Mianté,
Quand j'entends même les commentaires des artistes qui disent tout là, en parlant, oui, on peut tuer et tout cela, mais non, c'est pas le problème. La violence conjugale. On a, je vais le citer, Ahmed Soubamam qui expliquait sur une chaîne que je ne nommerai pas, comment on pouvait taper une femme sans laisser de traces. Il y a beaucoup d'hommes qui tapent, voilà. Il disait, tu as fait comme ça. Il a dit, est-ce que ça ne l'a pas empêché de continuer d'avoir une carrière, d'aller à la FECA foot et tout cela, voilà. Combien d'hommes sont des Ernest Obama qui disent que oui, on peut violenter une femme, on peut faire ceci, tu la tapes comme ça, tu la tapes comme ça. Des femmes même qui pensent que non, mais si te gifles, t'es quitte, c'est pas très grave, donc c'est une preuve d'amour. Des hommes qui pensent que la femme c'est comme un enfant qu'il faut domestique, voilà. Quand elle n'est pas là, il faut la battre, il faut la bastonner, qu'un peu comme ça, il faut un peu la violenter, il faut faire qu'elle te laisse tranquille. Oui, c'est ton enfant quoi. Il faut la dresser, il faut lui apprendre à respecter le mari. Donc voilà. Donc on a cela. Donc vous, quand vous voyez ça, vous dites quoi? Que non, c'est la magistrate, non, ce n'est que le mari, voilà. 3 enfants. 3 enfants. Il est impossible que ce monsieur-là, que ce criminel, que ce porc ait commencé à battre dès novembre 2023. J'écoutais encore une fois l'appel à l'aide de Jan Nyongwo à sa mère, dans lequel a dit Eric va me tuer, il veut me tuer, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Bon, Miaté, est-ce véritablement la faute de la magistrate qui, elle, a une hiérarchie, qui, elle, a des instructions qui sont précises? On ne peut pas juste dire la corruption. Ce n'est pas ici une affaire de terrain. Ce n'est pas une affaire de terrain. Vu la médiatisation de l'affaire, il est impossible que cette dame ait pris cette décision comme ça à la légère. Et puis, le peu que je sais de ce monsieur, il n'est pas riche. On veut dire qu'il a donné combien? Des millions? Des milliards? Combien? Pour qu'elle prenne cette décision-là. Mais la question que les médias et que les autres à laquelle ne répondent pas, lorsqu'on condamne dans les autres cas, combien d'hommes font les féminicides qui sont courants au Cameroun? Lorsqu'il y a violence conjugale, comment est-ce que la justice camerounaise traite l'affaire? Lorsque quelqu'un est puni, comment est-ce qu'on le traite? Comment est-ce qu'on le traite? Donc quand on dit, mais la magistrate, elle aurait pu, parce qu'elle est une femme, je dis, mais écoutez, vous ne nous prenez pas pour des, je sais pas, essayez d'être sérieux. Essayez d'être sérieux. Essayez d'être sérieux. Donc vous voulez que cette femme, il n'y a pas de solidarité entre femmes au Cameroun. Et même dans les sociétés africaines, c'est très 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 difficile parce que les femmes, elles ont réussi, sont conservatrices. Elles le sont même encore plus que les hommes puisqu'elles n'ont pas d'autre choix. C'est une manière pour elles de montrer qu'elles font partie du club. Qu'elles font partie du club. Donc, je ne comprends pas ce procès stalinien qui est fait à cette magistrate. Je n'approuve pas sa décision, mais je dis qu'elle prenne une décision qui est camerounaise. Et qui, je parie, je mets ma main au feu et courante. Je mets ma main au feu, mienté, que les féminicides sont très peu condamnés au Cameroun. Je mets ma main au feu que les violences conjugales sont très peu condamnées par la justice camerounaise. Parce que, mienté, c'est accepté par la société camerounaise. C'est accepté par les sociétés camerounaises. Donc là, on prend comme ça parce qu'on est dans une année électorale, on découvre la lune, quoi. On découvre que les sociétés camerounaises ont un problème avec les femmes. On pourrait, mienter, si on voulait résoudre le problème, dire, ok, comment est-ce qu'on s'assure que les femmes, surtout lorsqu'elles se retrouvent dans ces situations-là, puissent échapper à leur futur bourreau? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on aide les femmes tout court à devenir véritablement, vues par la loi camerounaise, comme les égales de l'homme? Et la parité qu'on peut faire. On peut faire en sorte qu'il y ait moins de disparité entre les salaires. Entre les salaires. Je parie que Jan Nyong'o gagnait beaucoup moins que ses collègues masculins. Et je parie qu'elle savait très bien que si elle se retrouvait avec 3 enfants, il aurait été quasiment impossible pour elle de les éduquer, de subvenir à leurs besoins tout seul. Voilà. Quel était véritablement le soutien sur lequel elle pouvait compter? Même de sa famille, même de ces messieurs que j'ai vus étaient torse nu, là, vent debout contre la décision. Mais, mienté, la question que je vous pose, si vous avez la réponse,
À combien, quelle est la peine la plus lourde à laquelle on a condamné un homme au Cameroun responsable de féminicide? Je vous parie qu'on condamne très, très, très rarement ces hommes-là à des peines lourdes. Et que même lorsqu'on le fait, la plupart du temps, ils finissent toujours par sortir. Ils finissent toujours par sortir. Moi, je me souviens du Tola Nianté, de cette affaire médiatique-là qu'il y a eu sur Bobda. Cette année dernière, cette année dernière, il est sorti. Il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? On disait bien que c'était quelqu'un qui avait violé beaucoup de femmes, qui avait fait beaucoup de choses comme cela. Mais la justice camerounaise, elle est là. Elle n'est que le reflet des sociétés camerounaises. Elle n'est que le reflet de cette idée selon laquelle la femme, c'est comme ça. C'est un produit, c'est quelque chose que l'homme doit avoir. C'est voilà, c'est l'homme, son désir qui est le plus important. La femme doit supporter. Et si tu n'es pas une femme mariée, tu n'es pas véritablement une femme. Le mariage est une question de femme. Une femme doit s'occuper, une femme doit se marier, s'occuper de son mari. Les commentaires là, il y en a beaucoup d'imbéciles et qui pensent que qu'en disant ça, ça va me toucher. Mais je pense aux femmes camerounaises qui n'ont pas d'autre choix que de supporter ça, qui n'ont pas la chance que moi j'ai d'être hors de ça et d'avoir, comment dire, les moyens de ne pas écouter ce son de bêtises là. Mais lorsqu'on est Jan Yongwo, lorsqu'on est John Yongwo et qu'on croit en cela, et qu'on croit que une femme n'est pas véritablement une femme si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas des enfants, et si le père de ses enfants n'est pas avec elle, quoi qu'il lui en coûte, quoi qu'il lui en coûte. Donc j'ai lu ce post en disant que son seul crime, c'est d'avoir aimé, etc., qu'elle aimait, elle est morte d'amour. Ça, Mianté, je trouve ça scandaleux. Dans les sociétés modernes, progressistes, on a cessé de parler d'amour lorsqu'il est question de féminicide. Lorsqu'il est question de ce crime, on ne dit même plus crime passionnel. On parle tout simplement de meurtre. Et le meurtre, oui, est condamné par la justice camerounaise. Mais lorsqu'il y a les femmes, on dit l'amour, on parle encore de crime passionnel. Et je fais le pari, Mianté, que si la magistrate devait expliquer sa décision, elle dirait que, mais écoutez, il a assez payé, il s'est rendu compte, il a perdu la tête. Voilà, il aimait trop. Il aimait trop. Ça m'a rappelé, Mianté, un des meilleurs films qu'on puisse regarder sur la violence faite aux femmes. C'est The Burning Bed avec Farrah Fawcett. Je pense que le film est de 82 ou 81, quelque chose comme ça. Mais c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un film américain, évidemment, c'est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée 77, enfin 77, je n'étais pas né, 77 aux États-Unis, je crois dans le Michigan, je pense, voilà. Une femme qui brûle son mari vivant lorsqu'il est en train de dormir. Et elle est acquittée parce qu'on se rend bien compte qu'elle avait été longtemps, des années, victime de violences conjugales. Elle avait tout fait. Elle était à la police, elle avait essayé de tout faire par les moyens. Il y a même cette scène-là, Mianté, lorsqu'elle est toute jeune. Ils avaient 4 enfants, je pense, entre elle et son mari. Elle va, son mari, il vit chez les parents de son mari. Et il est en train de la battre. Il va dans la chambre, il la bat, on entend les cris. Et la mère de son mari dit, ah mon Dieu, mais il aime trop. Il aime trop. En fait, pour eux, c'est le fait que l'homme battait sa femme, c'était une preuve que il aimait trop. Quelque part, c'était la faute de la femme. Elle a fait que cet homme-là l'aime. Voilà. Elle l'a rendu fou, quoi. Il l'aime fou d'amour. Voilà. C'est l'amour qui le rend fou. C'est l'amour qui le rend fou. Et je parie, Mianté, que si on devait parler à cette magistrate-là et parler à beaucoup d'hommes, on dirait qu'ils diront que non. C'est l'amour qui l'a rendu fou. Il aimait trop, quoi. C'est l'amour. C'est là, quelque part, c'est la femme. Voilà. C'est l'amour qui l'a rendu fou. Il aime la femme, là. Il est fou amoureux. C'est l'amour qui le rend comme ça. Non, non, non. Donc c'est, Mianté, de cela qu'il est question. Il n'est pas ici question de la justice camerounaise qui a toutes ces imperfections-là, mais qui n'est encore une fois que le reflet des sociétés camerounaises et de ce problème-là qu'elles ont avec les femmes. Ne pas pouvoir dire que que la femme camerounaise est l'égale de l'homme camerounais et de tout le temps mettre sur la femme toutes ses responsabilités. C'est à elle de
faire en sorte que son mariage soit tolérable. C'est à elle de faire en sorte que le père de ses enfants soit véritablement un père pour ses enfants. C'est à elle de faire ci, c'est à elle de faire ci. Et surtout, dans les suites camerounaises, il vaut mieux être mal marié, même d'être une femme battue, que d'être une femme célibataire ou une mère célibataire. C'est ce que Diane Yongo disait d'une certaine façon dans cette émission Parole de femme du 2 mai 2023. Il faut la regarder, Mianté. Cela dit beaucoup. Non pas d'elle, c'est pas d'elle qu'il est question. C'est de ces idées qui permettent tout cela, qui permettent aux femmes de supporter l'inacceptable et qui permettent aux hommes de commettre l'inacceptable. Puisque de toutes les manières, la femme, tu l'as dotée, tu as même parfois fait le toquet-porte. La famille sait que c'est ta femme. Et si tu la tabasses, tu sais que du moment que tu ne la tues pas, du moment que tu fais comme Ernest Obama disait lui-même, boum, bam, tu ne la tapes pas sur tes endroits visibles, tout se passera bien. Et si même, par mégarde, tu commets l'irréparable, tu pourras toujours dire, je l'aimais trop. Voilà, je l'aimais trop. Elle m'a fait perdre la tête. Qu'est-ce que Eric, qu'est-ce que le meurtrier, le sauvage, reprochait à Diane Yongo? C'est en fait de ne pas bien élever ses enfants. C'était tout et rien. C'est toujours la même chose. De ne pas lui obéir, de ne pas être une bonne femme. De ne pas être une bonne femme. Est-ce une raison suffisante pour cela? Apparemment, oui. Pour les sociétés camerounaises, oui. On trouvera toujours des excuses à l'homme. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et je fais le pari mienté que cet homme, non seulement va rester libre, mais qui va se remarier. Et oui, qu'il trouvera une femme qui va encore lui faire des enfants et que ça va continuer. Il y aura des féminicides, des violences conjugales vont continuer parce que de toutes les manières, comme me disent ces commentaires les plus incultes, mais très camerounais, très africains, très traditionnels. Ah ouais, le mariage, c'est une question de femme. Les femmes, c'est pour cela. Il faut te marier. La femme s'occupe de son mari. La femme est née pour ça, pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Voilà. Et lorsqu'elle ne le fait pas bien, lorsqu'elle le fait et que l'homme n'approuve pas, c'est elle la fautive. Et si elle meurt pour cela, eh ben, c'est pas très grave. La vie continue. Dans les pays comme l'Inde, qui sont aussi traditionnels que le Cameroun, il y a un réveil comme cela. Lorsque il y a ce genre de choses, les gens, et pas seulement les femmes, manifestent. Manifestent. Mais vous voyez, Mianté, hein, ici, il y a un peu de tapage parce que Diane Yongo est morte et que quelque part, euh, on peut parler et parler à sa place. Donc il est difficile euh, de lui trouver encore des défauts parce que la femme camerounaise a toujours quelque chose qui ne va pas avec elle, quoi. Là, elle est morte, on sait qu'elle est morte, et on sait qu'on l'a tabassée. Donc c'est facile maintenant de dire, parce qu'on sait que ça ne va rien lui apporter. Il est trop tard. On ne pense même pas à ses enfants. Il est trop tard. Donc c'est facile là de maintenant dire, oui, voilà, voilà. Mais les autres là, les femmes combattent, les femmes qui sont dans les hôpitaux, les femmes qui essayent de toute leur force de sortir de situations compliquées, avec des hommes qui sont euh, violents, qui sont même parfois euh, des monstres. Est-ce que, est-ce que les sociétés camerounaises les soutiennent? Non, 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 non. Donc c'est facile de dire la magistrate, c'est facile de dire la justice, c'est facile de dire dans le Cameroun on peut tuer. Non, ce sont les sociétés camerounaises qui tuent. Ce sont les sociétés camerounaises qui permettent ce genre de situation en faisant croire aux femmes qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se mettre dans ce genre de situation et d'accepter lorsqu'elles se rendent compte que mais non, c'est pas tolérable. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc, vous les commentaires, c'est facile, hein, de dire oui, une femme magistrate qui prend une décision comme ça. Vous les pouvez dire que oui, mais il faut que le président, il faut que la loi sur les féminicides. Non, passer des lois,
sur la parité, pour qu'il y ait plus de femmes au Parlement, pour qu'il y ait plus de femmes dans le gouvernement. Voilà. Et pour que, enfin, il y ait une égalité salariale au Cameroun. Passez des lois, faites des pétitions pour que la femme camerounaise ait les moyens de sortir de son de relation et qu'elle se sente tellement indépendante qu'elle n'ait pas à accepter de nouveaux Eric ou des Ernest Obama. Des gens qui se disent qu'ils peuvent brutaliser une femme et que cela ne coûtera rien. S'il y a des lois comme ça, si les politiques peuvent dire la femme camerounaise est l'égale de l'homme, si juste Mama Chan, la première dame, Chantal Biya, pouvait juste dire, juste une chose, la femme camerounaise est l'égale de l'homme camerounais. Et que la journée de la femme, ce n'est pas que le 8 mars. La mienté, les choses pourraient véritablement changer. Donc je vois ces femmes, ces pauvres femmes-là qu'on met là, qui protestaient en disant oui, féminicide et tout cela. Non. La femme camerounaise doit devenir l'égale de l'homme camerounais. Elle l'est, mais légalement, juridiquement, elle doit devenir. Et politiquement aussi. Donc, qu'on arrête là de faire comme s'il faut donner des bonbons aux femmes. Comment condamner les féminicides? Non, il y a des viols conjugaux, il y a des violences conjugales qui sont acceptées dans les sociétés camerounaises à cause de valeurs traditionnelles qu'il faut dépasser. Encore une fois, la tradition, ça s'invente. Il est grand temps de mettre en avant l'égalité entre les hommes et les femmes. Et au Cameroun, mienté, si vous voulez que ça change, la parité, l'égalité salariale. Voilà. Diane Yangwu, si ce qui lui est arrivé doit servir à quelque chose, de tout faire pour que d'autres femmes ne se retrouvent plus jamais dans ce genre de situation et de tout faire pour qu'elles ne croient plus, comme John Yango le croyait, que c'est à la femme de faire tous les efforts et d'accepter même des criminels, même des gens, même des monstres comme celui-là, des gens qui vont les battre en utilisant le prétexte qu'ils les aiment trop. Voilà, mienté, ce que j'avais à dire sur cela. Encore une fois, regardez l'émission Paroles de femmes qui est en ligne du 2 mai 2023, quelques mois avant la mort de John Yango. Le but ici n'est pas de faire le procès de la victime, mais de faire le procès des sociétés camerounaises, d'une société qui peut accepter cela et qui peut par la suite juste dire « Ah ok, on a trouvé une femme là qui sera le bouc émissaire parfait. Ah non, c'est une magistrate la responsable. » Alors que il y avait une femme là qui était battue, qui avait 3 enfants avec un homme qui la battait, mais qui disait quand même sur un plateau de télévision, ça la femme de faire des efforts. Ça la femme de tout faire pour donner un père à ses enfants. C'est un problème mienté. Voilà. On se retrouve mienté demain pour l'épisode en anglais et vendredi pour un autre épisode en français. Comme toujours, vous savez comment m'écrire, contact@afotso.org. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait.